que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. Un roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués de voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. J'aurais voulu en ces jours attendre que tu exauces ces prières, attendre 5 ans. Mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. Je dis gloire, louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce. Et je le crois fermement que nous terminerons ce quinquennat dans l'action des grâces. Nous terminerons ce quinquennat dans 5 ans dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms de louange, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Ça fait quelques jours, Bandeko, que nous ne sommes pas connectés pour pouvoir commenter, décrypter l'actualité dans notre pays. Nous voici aujourd'hui avec à la une le titre que nous avons bien intitulé et donné à cette émission. Le procureur général près de la Cour de cassation, un véritable héros vivant. Nous n'attendrons pas sa mort, ou nous n'attendrons pas 100 ans après pour parler de cet homme qui aujourd'hui est en train de travailler et de redorer le blason terni de notre justice. Dans le média, Bandeko, lorsque les gens arrivent dans les médias, les gens parlent toujours de mal de notre pays. Alors, notre magazine, Jeunesse congolaise au travail, est un magazine qui prend le développement de la RDC. C'est un magazine qui propose des solutions pour le développement de notre cher et beau pays. Bandeko, encore une fois, n'oubliez pas, avant de continuer notre émission, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette émission pour que nous puissions atteindre le plus de Congolais possible. Un nouveau Congo, un autre Congo est possible avec les dignes fils de ce pays qui aiment ce pays, qui même dans l'ombre continue à travailler pour la prospérité de ce pays. Alors, l'actualité, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, l'actualité est dominée par ce retour précipité du président de la République au pays, après, bien entendu, ce que vous savez, ce bombardement malicieux de M. Kagame, qui veut toujours faire parler de lui. Malheureusement, il a vécu avec les armes, il a vécu dans les armes, et il demeurera dans les armes. C'est ça le langage de M. Kagame. Donc, comme on le dit si bien, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est le cas de M. Kagame, qui n'a d'autre langage que des tueries. Depuis 1994 que lui est arrivé au pouvoir, les morts se comptent par des millions au Rwanda et au Congo. Donc, ce monsieur est égaré véritablement de notre temps. Ce monsieur a une politique
que je qualifierais de diabolique, une politique comparable à la politique de Hitler, de triste mémoire. Pourquoi doit-on tuer les innocents à cause des minéraux? Ils tuent, ils pillent, sans honte ni vergogne. Voilà que nos pauvres compatriotes, qui déjà ont perdu leur résidence, et c'est là que M. Kagame et les supplétifs du M23 trouvent le moyen de bombarder un camp de réfugiés. Batu oyo bayeko bakimi bitumba bakei ko bombama. En attendant que la situation se stabilise, bakoka kozonga na localité na bango, M. Kagame a bombardé les sous Bakan oyo. Mais je pense que nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Pourquoi les choses doivent être ainsi? C'est parce que nous sommes encore une fois dirigés par les attentistes, des gens qui n'ont aucun plan à moyen et à long terme. Toutes ces barbaries de M. Kagame sont prévisibles. Kagame n'est pas né hier. Kagame n'a pas commencé à tirer sur le Congo hier. On sait bien qu'à tout moment, ces messieurs est en mesure d'alimenter les rebelles pour faire du mal au peuple congolais dans leur localité. Ce n'est pas un secret des polichinelles, ce n'est pas une nouveauté, tout le monde le sait. Mais quelles sont les mesures d'anticipation que le gouvernement congolais a pris pour contraindre à ces messieurs de ne pas perturber la vie de nos compatriotes, de nos concitoyens dans les camps de réfugiés? Ce n'est même pas les gens qui sont dans leur maison, mais c'est déjà des gens fragiles, fragilisés par cet envahissement de leur localité par les troupes rebelles et les forces de RDF, de M. Kagame, qui ont envahi leur localité pour pouvoir exploiter les coltans qui se retrouvent dans les minéraux. Et aujourd'hui, rien n'est nouveau. Seulement, il existe dans notre pays une absence totale de mesures d'anticipation de tout ce qui peut advenir pour perturber la quiétude du peuple congolais. Voilà véritablement la cause de cet entêtement de M. Kagame. Un véritable plan mis en place mettrait ces messieurs en déroute. Il cessera de faire n'importe quoi. On a vu en Israël, lorsque le Hamas est allé s'amuser là-bas, ils ont reçu une réponse. Le Hamas est en train de recevoir une réponse par rapport à cette incursion qui a fait des morts d'hommes. Mais dans notre pays, on continue encore à se plaindre auprès de la communauté internationale qui, du reste, nous savons qu'elle a gardé un silence assourdissant par rapport à toutes les tueries de la République démocratique du Congo. Pandeko, nous devons changer le fusil d'épaule. Nous avons dit dans nos émissions, dans toutes nos émissions, nous avons dit que guerre ya est wana et koki kosila mukolo moko. À partir du moment où le président de la République instaurera une discipline tous azimuts dans tous les sens, dans tous les secteurs de la vie publique, bitumba wana ya est et kosila. C'est là, Bandeko, que je voudrais chuter par rapport à cette question d'actualité, avant d'aborder notre sujet principal, qui est d'honorer ce procureur général près de la Cour de cassation, le procureur Firmin Vondé. Nous allons parler de lui tout à l'heure, mais je suis en train de chuter par rapport à cette question d'actualité, par rapport à la rencontre du président de la République avec les compatriotes à Paris. Le président de la République dit qu'on ne doit pas faire de lui un dictateur. Lorsqu'on lui demande de changer la Constitution, le président de la République répond que cela n'est pas de son ressort. Bandeko, ici nous nous portons à faux par rapport à cette assertion du président de la République. Le président de la République est garant des institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi est-ce qu'il existe des institutions en République démocratique du Congo? Le président
président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'il existe des institutions dans notre pays? Les institutions existent dans notre pays pour la simple et bonne raison que ces institutions sont là pour garantir la vie et la gouvernance du peuple congolais. Donc, par ricochet, le président de la République garantit la bonne gestion et la vie du peuple congolais, le quotidien du peuple congolais. En veillant à la bonne marche des institutions, le président de la République garantit la vie du Congolais sur son territoire. Est-ce que la Constitution aujourd'hui garantit la vie des Congolais? Non. Est-ce que le cumul des mandats garantit vraiment la vie des Congolais? Non. C'est pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de choses, des dysfonctionnements qui doivent être réglés par les lois, certes, mais le président de la République, comme garant des institutions, devrait s'impliquer à travers des discussions franches avec les responsables de toutes ces institutions pour leur donner une orientation par rapport aux lois qui garantissent la vie et les bonnes mœurs dans notre pays. Le président de la République ne peut pas constater comme moi que ceci n'est pas interdit, c'est permis. Le cumul des mandats. Mutumoko wana azali député provincial, Mutumoko wana azali député national, Mutumoko wana aleki na Sénat, Mutumoko wana za mandataire public, et le président de la République ne trouve rien à dire pour dire que azali koboya kokota makambu ya ba institution mususu. Et en même temps, le président de la République est garant des institutions. À quoi servent ces institutions? Ces institutions doivent garantir, à partir du moment où ces institutions ne garantissent pas l'équité, la répartition équitable des pouvoirs publics, je pense bien que le président de la République devrait s'impliquer de manière directe pour garantir que tous les Congolais aient accès à la gestion. Pourquoi aujourd'hui, pour devenir député, il faut passer par quelqu'un, par un mentor. Il faut passer par un regroupement. Ce sont des lois injustes pour lesquelles le président de la République devrait prendre des décisions sans outrager aucune institution, parce que le président est au-dessus de la mêlée. Le président ne travaille que pour garantir le bien-être et le bien du peuple congolais. En faisant cela, en voulant que Mutumoko azala na répartition, le président a donné des exemples. Mais l'histoire doit nous enseigner. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là où les autres sont passés? En Belgique, on le faisait. Mais on l'a su qu'en Belgique, on va cumuler ma poste. Mais à notre tour, on doit éviter, on doit bypasser cela pour faire la bonne chose qui puisse garantir que la gestion du pays soit équitablement répartie entre tous ses fils. Et du coup, on se retrouve avec nos institutions. C'est une injustice vraiment criante pour laquelle nous demandons au président de la République de se ressaisir de ces discours qui, pour moi, constituent une déviation à la mission pour laquelle il est à la tête de notre pays. Et la deuxième, j'ai chuté donc par rapport à ce point, le président de la République devrait prendre ses responsabilités. Mais je ne peux pas jeter que des flèches au président de la République. Je dois beaucoup le féliciter par rapport à ces entretiens qu'il a reçus, qu'il a eu avec les journalistes français, où il leur a dit, écoutez, vous parlez avec la Russie, il n'y a pas de problème. Nous parlons avec la Russie, ça devient un problème. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons le droit de faire des amitiés avec qui l'on veut. Et c'est cela la justice. Aujourd'hui, on tue au Congo. Motus, bouche cousue. Toute la communauté internationale
à un silence assourdissant contre les millions de morts en République démocratique du Congo. On n'en parle pas. Comme si ces morts-là étaient des sous-hommes. Nous avons vu 3000 morts en Amérique. World Trade Center, le monde entier a tremblé. Nous avons vu la barbarie du Hamas en Israël. Le monde entier a tremblé. Mais aujourd'hui, on tue, on viole, on pille en République démocratique du Congo. La communauté internationale offre au peuple congolais un silence assourdissant. Et cette même communauté internationale veut nous donner des leçons de la démocratie. Il veut nous donner des leçons de comment nous devons nous comporter, avec qui nous devons être en amitié, etc. Ce cynisme de cette communauté internationale, de ces journalistes et de ces médias étrangers doit être dénoncé. Raison pour laquelle, Bandeko, la consommation locale. Aujourd'hui, tous ces pays investissent beaucoup d'argent dans leurs médias parce qu'ils veulent nous vendre leur philosophie. J'ai fait une émission sur la caverne, l'allégorie de la caverne d'Ali Baba. Je m'excuse. Une émission sur l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle j'expliquais en long et en large que nous ne devons pas nous contenter de ce qu'on nous dit, de ce qu'on veut nous faire avaler, de cette ombre qu'on veut nous faire croire que la vie ne se limite qu'à l'ombre, alors qu'il y a un grand soleil qui éclaire le monde, qui éclaire l'humanité. Donc, allez suivre, Bandeko, mes émissions sur l'allégorie de la caverne de Platon. Vous allez comprendre que tous ces médias veulent un peu nous endormir par rapport aux vraies questions de notre pays. Pour revenir à la question principale de notre émission, Bandeko, la question du procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, nous voudrons d'abord jeter un coup de fleurs à ces messieurs pour qui j'ai beaucoup de fierté. J'ai beaucoup de fierté pour ces messieurs parce que depuis qu'il est nommé procureur général près de la Cour de cassation, les lignes bougent au niveau de notre justice. Aujourd'hui, la justice commence à se faire parler d'elle en bien. La justice est en train de pondre des solutions pour notre pays en péril. Je m'en vais d'abord pour exemple. Cette mise en accusation, cette mise en examen de M. Ambongo, en propageant de faux bruits, M. Ambongo n'est pas au-dessus de la loi. Je suis désolé. Il devra aller répondre. Voilà que depuis que cette lettre, l'Église catholique, Pazongi Nanzela, ils ont compris que les choses sont en train de changer dans notre pays. Et bien, comme ils ont Nanzela. Ça, c'est que pour parler de cette affaire. Mais avant de cela, il y a plus important que ça. Depuis l'avènement du procureur Firmin Vondé, il a réuni tous les membres de l'appareil judiciaire, les greffiers. Il a réuni tous les hommes, toutes les femmes de l'appareil judiciaire de notre pays. Et il a réuni ces gens, je me rappelle bien, c'était le 10 juin 2023, que M. Firmin Vondé avait dans ses bureaux convoqué les procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa, les procureurs de la République et autres chefs de parquet près des tribunaux de paix
ainsi que tous les magistrats près de la Cour de cassation. Premier acte, il les a tous reçus dans son bureau. Et il n'est pas allé par 4 chemins. Firmin Vonde a donné des injonctions. Firmin Vonde a donné des orientations depuis le 10 juin 2023. Mais c'est passé inaperçu parce qu'il y a toujours des gens distraits dans notre société qui montrent les photos de Nanga, qui montrent les photos de ces rebelles et des Kagame. Beaucoup de gens qui ont la photo dans l'émission de Binoté. Parce que ce n'est pas vraiment ça qui est important. Alors, lorsque M. Firmin Vonde a réuni cette ribambelle de personnalités de notre justice, il leur a dit que plus rien ne devrait être comme avant. Et il a dit, je vais y arriver. Je vais d'abord commencer par ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit est en train d'être suivi des faits. Ce qui est rare dans notre pays. Nous sommes habitués à des discours stériles. Batia Moutuna, ministère, il a un discours avant Azalawana, à Komikuna, mais M. Firmin Vonde, le procureur général près de la Cour de cassation, nous avons dit, il a pris des décisions. Il dit ceci. Il dit d'abord que plus rien ne sera comme avant. Les mandats d'amener sont strictement interdits les week-ends et les jours fériés, sauf dérogation express. Tu m'as dit comment on a un beau cannabis, pas week-end, pas jour férié, pas magistrat, pas zali, pas mandat d'amener. Donc, cacophonie, mon go, il kota qui n'a qu'à justice. Cop na cop. A boy bilokwana. A boy bilokwana. Nous travaillons de lundi au vendredi. Si vous devez agir, vous devez le faire dans le cadre du temps réglementaire de votre service. Pas en dehors de cela. Première injonction. Deuxième injonction, Firmin Vonde, le procureur, a instruit, il a demandé à tous les chefs de parquet qui sont obligés de faire des rapports écrits sur tous les faits saillants. Et vous allez me demander pourquoi toutes ces mesures. Il l'a dit, mais nous voyons l'affaire des lampadaires, l'affaire ici des stations de pompage, des pompes, tout ça là. On a fait des rapports, on a réquisitionné le bureau technique de contrôle. Le procureur général, près de la Cour de cassation, est en train de suivre tous les dossiers. Vous avez entendu, dans les prisons, il y avait un pléthore de population. Firmin Vonde est parti lui-même. Il a fait libérer les gens dans les prisons pour désengorger nos prisons. Et ceci n'est pas arrivé il y a très longtemps. Nous avons vu les procureurs généraux près de la Cour de cassation passer dans Esikawana. Totikani comme on a été, des procureurs sur terrain, le Kola Firmin Vonde Azali Kokende. Nous l'avons vu ici dans l'affaire du feu député ici, l'ex-ministre qui est décédé. Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom, je vais me rappeler de son nom. Nous l'avons vu au four et au moulin. Le procureur général près de la Cour de cassation travaille. Une autre injonction qu'il a donnée, il a demandé au chef de parquet d'instruire tous les faits saillants dont le banditisme, le viol, la propagation de faux bruits et autres infractions qui doivent être désormais jugées en procédure de flagrance. Boyoki Bakangi. C'est un homme de parole. Et il l'a dit le 10 juin dans son bureau à tous ceux qui s'occupent de la justice dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des effets pour ceux qui sont distraits, pour ceux qui ne savent parler que du mal
de la République démocratique du Congo. Voilà les choses qui se font au Congo. On a tellement décrié cette justice, mais aujourd'hui que cette justice se réveille et commence à poser des actes salutaires qui vont dans le sens de redorer le blason terni de notre pays et de notre justice, on n'en parle pas, on fait semblant comme si cela était normal. Oui, c'est normal, mais ça mérite aussi d'être souligné pour dire que le procureur est en train de faire un travail titanesque. Il doit être encouragé par rapport à son travail. Messieurs les avocats généraux près de la Cour de cassation, messieurs le procureur près de la Cour d'appel de Kinshasa, c'est depuis vendredi que j'ai pris la décision de vous réunir pour porter à votre attention un certain nombre de mesures que j'ai été amené à prendre au regard du développement des derniers événements sur le plan judiciaire. Et cela remonte à la date du 4 juillet, où je suis descendu de l'inspection provinciale de la police nationale congolaise pour y constater les faits d'arrestation de certains gangs appelés kidnappeurs avec lesquels j'ai eu à échanger, aussitôt décidé de leur déferment en flagrance que la police voulait continuer à instruire compte tenu de certaines... Donc, il a trouvé dans notre pays, à la tête de la justice de notre pays, des véritables problèmes pour lesquels nous avons décrié. Nous avons décrié. Et aujourd'hui, Bandeko, nous devons applaudir ces messieurs qui est en train de répondre aux plaintes des Congolais, qui est en train de travailler les dossiers des élections des gouverneurs. Il avait instruit tous les procureurs près des différents tribunaux de Kinshasa pour que Fongola Matoyi va instruire ceux qui bayoki makambo ya corruption, va se saisir le dossier en flagrance. Et pour terminer, il a demandé l'ouverture d'une information judiciaire sur M. Ambongo, qui se croyait au-dessus de tout, qui nargue même. C'est lui qui dirige le pays sur lequel lui s'est dit pasteur. Et on l'a réduit à sa plus simple expression pour lui dire que il est justiciable comme les autres. Tu n'es pas au-dessus de la mêlée. Nous avons vu des prêtres qui ont fait des choses horriblement tristes. Ici au Canada, les prêtres ont fait des choses horriblement tristes au peuple autochtone. On a parlé des pensionnats autochtones, des choses pour lesquelles, ici au Canada, on est encore en processus de réconciliation entre le peuple autochtone et les gouvernants canadiens à cause de tous ces méfaits que les gens de l'Église, que certains Européens ont commis dans ce pays qui est le Canada. Et c'est un long processus parce que les gens sont ouverts. On est dans le processus de vérité, de réconciliation. Les réunions se sont tenues. Et aujourd'hui, les gouvernants ont demandé pardon. Le pape Benoît... Le pape a demandé pardon au peuple autochtone pour toutes les atrocités que les prêtres ont commis. Il y a des pays où les cardinaux sont jugés. Il y a des prêtres pédophiles en prison. Et toi, tu te crois au-dessus de tout un peuple pour faire des accusations sans fondement. Les oyo, na diaspora, batuba bebana. Les colo ya ba affirmation ya bambongo. Que bango ba yebi muto a gagné l'élection. Et batikala kolakisa ata mukete, preuve ata mukete de ce qu'ils ont proféré comme mensonge. Et il ne se limite pas là. Il commence encore à raconter comment le gouvernement congolais est en train de fournir des armes au FDLR.
Et il fait le matelas du langage de M. Kagame qui tue et pille dans notre pays. M. Ambongo se permet, à cause de sa liberté d'expression que le président de la République, Félix Tshisekedi, a garantie dans le pays, pour raconter n'importe quoi. Une honte qu'un homme aussi instruit que lui se mette dans le racontard comme les gens qui descendent jusque dans les caniveaux pour se mêler des discussions des caniveaux et tenir un langage vulgaire dans ses sermons et dans ses interviews. Et parce qu'il y avait un héros vivant en République démocratique du Congo, il lui a montré que tu es justiciable comme tous les autres. Et nous avons ouvert une information judiciaire contre toi. La Senko bazongi nanzela, botanga ki mukanda ya Senko. Et la Senko s'implique pour qu'une solution soit trouvée à ces égarements. Est-ce que Botikali Lisusu Koyokai? Est-ce que Botikali Lisusu Koyoka Mbongo? Parce que les gens ont compris que il a pris un tournant, un chemin de non-retour. Tozali kolela bibembe na biso, tozali kolela bandeko na biso, bazali kokufa na barbarie ya Kagame, lelo oyo oya na mboka, o banda kosalela Kagame matela, propagande par rapport à ces justifications oyo azali kopesa pour na koboma bandeko na biso. Donc encore une fois, nous avons apprécié cette réponse du procureur général près de la Cour de cassation, Maître Firmin Mvondé, que nous qualifions aujourd'hui comme un héros vivant. Rien que par ce bravoure, rien que par son investissement dans le travail de notre justice, nous pensons que, parce que le mal était profond, le mal ne peut pas finir du jour au lendemain, mais les jours meilleurs pointent à l'horizon. Nabatuloko la Firmin Mvondé, la justice de notre pays va être redorée et est en train d'être redorée. Le nettoyage va se faire de manière systématique dans la population. Lorsqu'il avait parlé de l'affaire des Chérubins Okende, voilà, je me rappelle, lorsqu'il avait parlé de l'affaire des Chérubins Okende, et il avait mis en garde la propagation des faux bruits. Parce que c'est une spécialité de ceux qui s'appellent, ceux qui te disent journalistes dans notre pays. Ils n'ont aucune preuve. Bazali ko banda ko panza ba information. Et aujourd'hui, tout ce qui reste à faire dans notre pays, au niveau de la police, là-bas, il y a trop de problèmes avec Peter Kazadi. Ou Azali distrait à Libela. Parce que, comme ministre de l'Intérieur, il doit y avoir une politique d'anticipation claire. Panthère noire, une brigade pour contrer le banditisme urbain. Ce n'est même pas un problème pour lequel lui devrait s'impliquer de cette façon. Aujourd'hui, nous avons les menaces d'une autre nature. Le banditisme urbain doit être légué au niveau des communes. Les bourgmestres doivent prendre en charge cette histoire du banditisme urbain. Et le ministre de l'Intérieur doit s'occuper d'une autre politique d'anticipation par rapport aux menaces existentielles de notre pays. Comment sécuriser nos institutions, comment sécuriser notre pays, comment traquer tous ceux qui font le blanchissement d'argent, aller au-delà. Ministre de l'Intérieur, Azali Kokita, Namakambuya, urbanisme, banditisme urbain. Absence de vision. Absence de vision fait que les Tozali n'a pas si. Tozali n'a pas si ministère de l'Intérieur. Les lois Bazali ko bombardé. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour traquer tous ces bandits, tous ces infiltrés? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur fait pour mettre en place des véritables brigades pour traquer les bandits en cravate? Au lieu de se préoccuper de ces koulounas qui font le banditisme urbain, qui est un problème extrêmement facile,
qui peut être relégué au niveau des bourgmestres. Les bourgmestres qui travaillent mettent fin au banditisme urbain dans leur commune et dans leur ville. Les gouverneurs qui travaillent mettent fin au banditisme urbain. Il y a même un ministre de l'Intérieur provincial. Moussala Naïnine. Gouverneur Moussala Naïnine. Le ministre Intérieur Mobimba, qui devrait garantir la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République, se met à créer une brigade bizarre, panthère, faire trop de bruit pour rien. Les alliés passent. Les alliés passent. C'est là que nous disons que le président de la République est mal entouré. Parce que le président attend beaucoup de chacun. Comme venons de proclamer Firmin Vonde comme un héros vivant. Il travaille. Tozali komona bilembo ya misala na ye. Bilembo ya misala na ye ezali komona na. Lelo oyo. Quel est ce journaliste au Congo qui est en train d'écrire dans son journal, dans sa radio, n'importe quoi? Parce que ayebi que propagation des faux bruits, boloko. Et il est en train de travailler. En bongo, c'est tu. En bongo, c'est tu. Abima lisusu, ou kende kosala ba homélie. Il y a provocation. Abima lisusu. Parce que cette information judiciaire qui est ouverte contre lui, ezali ma se quitté. O ezali ma kambo yango, tozali ko bete la firme Vonde Maboko. C'est véritablement un héros vivant qui est en train de nous montrer que dans notre pays, il n'y a plus d'intouchables. Il a fait ce que personne n'a jamais fait dans ce pays-là. Kombo na ye ekoti kana histoire ya libela. Firmin Vonde Kombo na ye ekoti kana histoire ya libela. Yo zali nani? Okende ko vilipande mboka na yo. Okende ko loba makambo ya lukuta. Président de la République abimi mboka oyo ekufa. Azali na eloko koyiba te. Abaloli yango otala mutu tozali kotiela motema. Azoloba mboka ekufi. Ye mungala, président lobaka nkutu na lingala, ye mungala, akoki atako yo koyeba teke a conjugaki likambwana na passé, mboka ekufa. Président lobaki teke mboka ekufi. Quand la haine nous hante, tozali ko bima lokola bazoba moko boye. Et tout le monde est là, otamwana muke, ayebi ke ambongo azali ko développer haine contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin de la haine contre les individus. Nous avons besoin que yo en tant que prélat, on dénonce ce qui président Nabiso Asali Likambo Yamabe, on dénonce Oloba. Oko c'est la président Makambouté. C'est là, Bandeko, je termine par lire cette lettre. Cette lettre qui, quand je la lis, me fait beaucoup mal. C'est la lettre de Patrice Emery Lumumba qui est d'actualité. Une lettre qu'il a écrite qui avait écrit à son épouse, Maman Pauline. Lumumba a écrit, je vais vous lire cette lettre parce qu'elle est d'actualité. Lumumba a écrit, ma compagne bien-aimée, je t'écris ces mots sans savoir si tu les recevras, quand tu les recevras, et si je serai encore en vie quand tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant que la cause sacrée à laquelle mes camarades et moi avons consacré nos vies entières triompherait à la fin. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité parfaite, à une indépendance sans restriction, n'a jamais été voulu par le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé un soutien direct et indirect, intentionnel et involontaire parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme auquel nous avons fait confiance lorsque nous lui avons demandé de l'aide. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils en ont acheté d'autres. Ils ont fait leur part pour déformer la vérité, essuyer notre indépendance.
que puissent dire d'autres que morts ou vivants, libres ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui est importante. Ce qui est important, c'est le Congo. Notre peuple misérable dont l'indépendance a été transformée en cage avec les gens qui nous regardent l'extérieur des barreaux, parfois avec une compassion charitable, parfois avec une joie et délice. Mais ma foi restera inébranlable, je sais, et je sens au plus profond de mon cœur que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis étrangers et nationaux, qu'il s'élèvera comme un seul homme pour dire non à la honte, à la dégradation du colonialisme et retrouver sa dignité à la lumière pure du jour. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et le peuple libre et libéré de tous les coins du globe resteront toujours aux côtés des millions de Congolais qui ne renonceront pas à la lutte jusqu'au jour où il n'y aura plus de colonisateurs ni de leurs mercenaires dans notre pays. Je veux que mes enfants, que je laisse derrière moi et que je ne reverrai plus jamais, sachent que l'avenir du Congo est beau et que notre pays les attend comme il attend tous les Congolais pour accomplir la tâche sacrée de reconstruire notre indépendance, notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni les agressions brutales, ni les mauvais traitements cruels, ni la torture ne m'ont jamais fait implorer la pitié, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable, et plus grande confiance dans le destin de mon pays, que de vivre dans l'esclavage et le mépris des principes sacrés. L'histoire aura un jour son mot à dire. Ce ne sera pas l'histoire enseignée aux Nations Unies, à Washington, à Paris ou à Bruxelles, mais l'histoire enseignée dans le pays. Dans les pays qui se sont libérés du colonialisme et de ses marionnettes, l'Afrique écrira sa propre histoire. Et au nord, comme au sud du Sahara, ce sera une histoire pleine de gloire et de dignité. Ne pleure pas pour moi, ma compagne, je sais, mon pays, qui souffre tant maintenant, sera capable de défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. En 1961, qu'Emery Patrice Lumumba écrivait cette lettre à sa chère épouse, où Patrice Emery Lumumba reconnaît l'importance de la justice dans un pays. En 1961, il n'y a pas d'homme libre sans justice. Merci Bandeko. Abonnez-vous à notre magazine, partagez nos vidéos et Tokutani Balasima. Bye bye.